Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser le sacerdoce de Melchisédek. Le rôle fondamental d'un prêtre consiste à servir de médiateur entre les pécheurs et Dieu. Les prêtres étaient désignés par Dieu pour exercer un ministère en faveur des êtres humains. Par conséquent, ils devaient être miséricordieux et compréhensifs à l'égard des faiblesses humaines. Dans Hébreux 5, versets 5 à 10, Paul montre que Jésus remplit parfaitement ses rôles. Premièrement, Dieu l'a désigné, Hébreux 5, versets 5 et 6. Et deuxièmement, Jésus nous comprend parce qu'il a souffert lui aussi. Hébreux 5, versets 7 et 8. Il existe en revanche d'importantes différences. Jésus n'a pas été choisi parmi les hommes, Hébreux 5, le verset 1. Au contraire, il a revêtu la nature humaine afin, entre autres choses, de servir en tant que prêtre en notre faveur. Il n'a pas offert de sacrifice pour ses propres péchés, Hébreux 5, le verset 3, mais seulement pour les nôtres, car lui-même était sans péché, Hébreux 4, le verset 15, Hébreux 7, les versets 26 à 28. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus a prié, celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Hébreux 5, verset 7, version du second. Elle fait référence à la seconde mort de laquelle Jésus a été sauvé lorsque son Père l'a ressuscité. Hébreux 13, verset 20. Hébreux dit aussi que Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. L'obéissance était chose nouvelle pour Jésus, non pas parce qu'il était désobéissant, mais parce qu'il était Dieu. En tant que souverain de l'univers, Jésus n'obéissait à personne. Il était plutôt obéi de tous. Les souffrances et la mort de Jésus sur la croix sont une partie essentielle de son ministère sacerdotal. Les souffrances n'ont pas perfectionné Jésus au sens où il se serait amélioré sur le plan moral ou éthique. Elles ne l'ont pas rendu miséricordieux. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est justement parce qu'il a toujours été miséricordieux et c'est pour ça qu'il a eu pitié de nous. Hébreux 2, le verset 17. Ce que veut dire l'Épître aux Hébreux par rapport à Jésus en tant que représentant de l'humanité, c'est que c'est par les souffrances que la réalité de son amour fraternel, l'authenticité de sa nature humaine et la profondeur de sa soumission à la volonté du Père ont été vraiment exprimées et révélées. Il a été élevé à la perfection dans le sens où ses souffrances l'ont qualifié pour être notre grand prêtre. C'est sa vie d'obéissance parfaite et sa mort sur la croix qui constituent l'offrande sacrificielle qu'il a présentée au Père en tant que notre prêtre. Genèse 14, versets 18 à 20 et Hébreux 7, versets 1 à 3 mentionnent Melchisédek, un personnage qui était roi et prêtre, et qui était aussi supérieur à Abraham, puisque ce dernier lui payait la dîme. De même, Jésus est roi et prêtre, Hébreux 1, verset 3. Cependant, contrairement à Melchisédek, il est sans péché, Hébreux 7, versets 26 à 28. Hébreux 7, le verset 15 explique que Jésus était le prêtre. Semblable à Melchisédek, c'est ce que signifie l'expression dans la tradition de Melchisédek. Hébreux 5, le verset 6. Jésus n'était pas un successeur de Melchisédek, mais son sacerdoce ressemblait à celui de Melchisédek. Par exemple, Paul dit que Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie, sans naissance et sans mort. Certains ont suggéré que ce personnage était une incarnation de Jésus à l'époque d'Abraham, mais cette pensée ne correspond pas à l'argument de l'Épître aux Hébreux. Melchisédek était semblable à Jésus, ce qui implique qu'il était différent de lui. Hébreux 7, verset 3. On a aussi suggéré que Melchisédek était un être céleste, mais ceci détruirait l'argument d'Hébreux. Si Melchisédek était sans père, sans mère, sans commencement ni fin, il serait Dieu lui-même. Cela pose donc problème. Le sacerdoce céleste et pleinement divin de Melchisédek aurait précédé le ministère de Jésus. Si tel était le cas, comme le dit l'Épître aux Hébreux, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre différent. Hébreux 7, le verset 11. Hébreux utilise plutôt le silence des Écritures concernant la naissance, la mort et la généalogie de Melchisédek pour construire une typologie ou symbole du ministère sacerdotal de Jésus, Genèse 14, versets 18 à 20, et pour le fait que Jésus lui-même était éternel. Bref, Melchisédek était un roi prêtre cananéen qui a été un type du Christ. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 5, les versets 1 à 10 et Hébreux
chapitre 7, les versets 1 à 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. 1 Pierre 2, verset 9 dit que nous sommes les prêtres du roi. Qu'est-ce que la vie de Jésus vous révèle sur ce que votre relation avec les autres êtres humains devrait être en vertu de ce rôle sacré? Qu'est-ce que la révélation sur Melchisédek nous apprend sur la façon dont Dieu travaille parmi ceux qui n'ont jamais eu de missionnaire humain pour leur prêcher l'évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.